Lorsqu'ils sont rentrés sur la pelouse de Jean Daugé, ils n'avaient absolument aucun complexe, les joueurs d'Oyonnax. Ils venaient gagner, même si on a eu droit à la petite grimace habituelle de Christophe Furios. Allez voir à l'échauffement, ils étaient vraiment dynamiques et volontaires. De son côté, Potioka, la mascotte de Bayonne, livrait les clés non pas des fêtes de Bayonne, mais du top 14. Oyonnax venait décrocher la lune, nous a montré la lune même au début de ce match. Cette incursion leur permet même d'aller chercher leur premier point en top 14 par l'intermédiaire de leur ouvreur argentin Urdapilleta pour revenir à 3 partout. En face, il y a de l'envie de jouer, bien sûr, à Bayonne. Il y a de la puissance aussi avec un nouveau joueur, c'est Fonua qui vient d'Agen. Il faut 3-4 joueurs d'Oyonnax pour le mettre au sol, non sans aller à la faute néanmoins. Et comme il y a un autre nouveau joueur du côté de Bayonne, c'est Bustos Moyano, redoutable buteur, cela fait 3 points de plus. Et Christophe Furios commence à grimacer parce que son équipe est menée, mais en plus elle rend un petit peu trop de ballons au pied, par exemple pour Urdapilleta. Encore lui, le petit coup de pied par-dessus, mais réceptionné par les joueurs de Bayonne. Rocco Socco pour Scott Spedding, l'arrière qui accélère et qui va déposer Jeff Cooks, donc qui parvient à revenir extrémis, mais il sert Bustos Moyano, la cuillère, il tombe, il n'est pas tenu, il peut transmettre ce ballon, c'est presque miraculeux pour Joe Rocco Socco. Lorsqu'il était ailier, il ne finissait pas beaucoup à Bayonne. Là, pour le premier match, il marque son premier essai avec cette belle accélération de Scott Spedding qui est puissant mais qui est rapide, et puis Bustos Moyano, pas tenu, qui a ce geste de génie avant d'aller en touche pour Joe Rocco Socco. Et voici Bayonne qui mène par 13-3. Donc je vous laisse leur parler, on se ressaisit et on se discipline. C'est plus possible de continuer comme ça, il y a trop de fautes, d'accord ? Florian Donos, le capitaine d'Oyonnax, qui est rappelé à l'ordre. Et de son côté, Sénécal, le deuxième ligne, qui fait un bisou pour chambrer ce troisième ligne d'Oyonnax, Newlands. Et derrière, comme on fait trop de fautes du côté d'Oyonnax, il y a ce buteur remarquable. Ce qui fait qu'à la pause, ça fait 22-6, 100% pour Bustos Moyano, l'heure de la crème, parce qu'il y a du soleil aussi à Bayonne. Et sous le soleil, avec la crème, on a tendance peut-être un petit peu à s'endormir, une légère torpeur à l'entame de la seconde période. Et bien la torpeur, elle prend les joueurs de Bayonne, ceux qui ont cette mêlée, ils sortent le ballon mais ils le perdent, et derrière c'est Jean-François Cooks, l'un des nouveaux joueurs d'Oyonnax, passé lui aussi par Agen et par Bourgoin bien avant, qui vient marquer cet essai qui relance complètement Oyonnax après 2 minutes seulement en seconde période. 22-11, cet essai qui sera accordé à la vidéo par monsieur Alexandre Ruiz. Alors, on a vu qu'Agen avait de la puissance, mais Agen veut du jeu aussi. C'est ce qu'avait demandé Christophe Dello, l'un de ses entraîneurs. Marvin O'Connor, la relance, incroyable, sur 40 mètres. Il est repris alors qu'il vient de revenir dans le camp d'Oyonnax. Ce ballon qui reste néanmoins pour les Bayonnais avec Rouet, rentré peu de temps auparavant. Brett sur un pas pour Lovo Balavou qui déchire la défense d'Oyonnax. Et le dernier cadrage débordement pour aller déposer, repiquer intérieur et déposer Donos. Et voici un magnifique essai pour Bayonne avec au départ Marvin O'Connor. Christian Lanta a dit qu'il aurait mérité d'être en tournée avec l'équipe de France au mois de juin. Et Lovo Balavou, souvent blessé avec Bayonne, mais qui marque cet essai, qui redonne même le sourire à Christophe Dello, puisque son équipe mène 29-11 et continue de tenter. Brett, l'ouvreur néo-zélandais, retour intérieur magnifique pour Scott Spedding, qui déchire lui aussi la défense d'Oyonnax et qui va aller marquer le troisième essai. Non, parce que Jeff Cooks est revenu, il est un petit peu plus âgé peut-être Jeff Cooks, mais il a encore des jambes incroyables, et les portes de Saloon qui s'ouvrent devant la puissance de Scott Spedding. Un essai refusé derrière pour Bayonne, mais finalement la puissance qui paye. Fonua, on vous en a parlé tout à l'heure, 143 kilos lancés. Comment voulez-vous que Figueroa puisse l'arrêter? Et voici le troisième essai de Bayonne qui scelle la victoire d'ores et déjà à la 72e minute, 34-11. Il fait la grimace, Christian Lanta, parce qu'on vient de lui refuser un autre essai. Il voudrait bien l'essai du bonus pour cet ultime essai. Eh bien le voici avec Rouet, le demi de mêlée remplaçant, qui vient marquer le quatrième essai, 39-11. On a gardé cette image à la fin avec Fonua qui le prend dans ses bras. On a l'impression qu'il est avec son petit frère. Et la belle joie bayonnaise. Bayonne qui avait perdu 5 matchs sur 6 pour entamer la saison passée et qui la remporte son match d'ouverture. Pour s'étalonner, il y a beaucoup de joueurs qui découvraient le top 14 dans une ambiance comme ça, 15 000 personnes. Jean Daugé, c'est comme ça, je vous dis, les erreurs on les paye cash. Voilà, sur le premier essai, il marque un essai, voilà, c'est comme ça, c'est assez chanceux. Puis les ballons tombés, les contre-attaques, et voilà. Après, il faudra plus être rigoureux, faire moins de fautes, et ça paiera, parce que c'est un groupe de bosseurs, c'est un groupe de mecs qui sont humbles, et je peux vous promettre que ça va payer.